la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, les effectifs des détenus à ce jour, approximativement, nous estimons environ autour de 1600 détenus. Depuis que la pandémie de coronavirus s'est déclarée au Burkina Faso, les premiers cas ont été annoncés le 9 mars. Donc très rapidement et bien avant cela, nous avons réfléchi en interne pour essayer de proposer un dispositif qui pourra permettre de prévenir, d'empêcher l'entrée du coronavirus dans nos prisons de façon globale. Et la MACO étant aussi une de nos prisons, bien sûr que ces mesures s'appliquent au niveau de la MACO. Alors il s'agit essentiellement de renforcer les mesures barrières, faire en sorte qu'à travers ce dispositif-là, nous puissions avoir des informations claires sur les personnes qui viennent en visite, notamment sur la notion de comptage avec des cas suspects ou des cas confirmés de coronavirus, la notion de voyage dans un pays à forte épidémie. À l'époque, le Burkina n'avait pas assez de cas comme aujourd'hui. Ensuite, il y a la prise de la température qui était systématique dès l'entrée par l'équipe d'infirmiers et aussi le lavage des mains. Le lavage des mains à l'eau et au savon avant d'avoir accès à nos prisons. Donc c'est ce dispositif-là qui a été installé dans chaque maison d'arrêt. Il y a une note qui a été envoyée à l'ensemble des directeurs pour qu'ils essaient donc de mettre en place ce dispositif-là afin de pouvoir réduire le risque de contamination de la prison par le coronavirus. Parce que comme vous le savez, au niveau de nos prisons, nous avons des gens qui sont confinés, il y a une promiscuité, donc c'est une population qui est très vulnérable. Lorsque cette maladie va rentrer à ce niveau, voilà, vous imaginez comment est-ce que la contagion peut être assez facile et assez rapide. Donc c'est pour ça qu'il est très nécessaire, il est très important de pouvoir donc faire en sorte à relever ces défis, faire en sorte que le coronavirus ne puisse pas passer les portes de la prison. Par rapport au coronavirus, vous savez, les mesures barrières édictées, les recommandations de l'OMS et même du ministère de la Santé, notamment la distanciation sociale de 1,5 m au minimum, est difficile à respecter entre détenus. C'est pour ça que nous nous battons pour que la maladie ne puisse même pas franchir les barrières de la porte de la prison. Donc, à l'intérieur, il y a une sensibilisation qui est faite de façon continue pour que les uns et les autres puissent, les détenus, je veux dire, puissent changer leurs habitudes. Le lavage des mains est systématique. Tout détenu qui sort de la prison, qui vient vers l'infirmerie, doit d'abord laver ses mains avant d'être consulté. Au retour également, au niveau de sa cellule, du quartier, doit laver ses mains. Il y a un dispositif de lavage des mains qui est installé un peu partout avant donc de pouvoir avoir accès au niveau de la prison. Alors en plus de ça, nous sommes en train, avec le ministère très avancé, dans la réflexion pour appuyer ce dispositif-là, faire en sorte que nous puissions disposer dans chaque établissement pénitentiaire d'un isoloir, un isoloir médical de circonstances, voilà, qui va permettre donc de pouvoir mettre en quarantaine les cas suspects, s'il y en a, si éventuellement il y en a, des cas suspects, en attendant donc le transfert vers les structures adaptées de prise en charge. La réception des colis, ça se poursuit. Voilà, la mesure, le ministre a fait sortir une note pour suspendre les visites, mais les colis continuent de rentrer. Alors, à ce niveau également, les mesures barrières, les distanciations sociales sont respectées. Les gens qui envoient leurs colis sont obligés de passer par le dispositif, notamment le lavage des mains et tout. Ceux qui reçoivent aussi les colis, les détenus corroviables, portent des gants pour permettre donc, avant donc de pouvoir recevoir ces colis-là. C'est vrai, nous avons une inquiétude sur les colis, mais bon, nous pensons que l'urgence était d'abord de stopper cette foule de personnes qui viennent, et puis nous réfléchissons à trouver un système de stérilisation de tous les colis. C'est vrai que c'est très coûteux, mais la réflexion est en cours. Comment trouver un système pour pouvoir stériliser les colis qui rentrent à l'intérieur de la prison. Oui, il y a un réaménagement.
Et il y a un réaménagement. Vous avez vu la note du ministre en charge de la fonction publique, je pense, par rapport au réaménagement des employés. Donc cela aussi est appliqué, notamment au niveau de la MACO. Donc comme il n'y a pas assez d'affluence de personnes extérieures à la prison, donc il y a un réaménagement au niveau du personnel à l'intérieur pour diminuer les effectifs, pour que tout le monde ne soit pas là tous les jours, afin donc voilà, de minimiser davantage les risques de contamination. Moi, je pense que cette décision de l'ONU de libérer les détenus des maisons d'arrêt comme mesure préventive du coronavirus, il ne faudrait pas lire ça à la lettre. Il s'agit de diminuer, de faire en sorte qu'on puisse diminuer les effectifs. Ce n'est pas de libérer tous les détenus, parce que nous sommes dans un état de droit. En tant que médecin, notre objectif, notre défi, notre challenge, c'est de faire en sorte que le coronavirus ne franchisse pas les barrières de la prison. Mais les autres questions en lien avec la libération des détenus, ça c'est du domaine juridique. Voilà, et je vais laisser donc les juristes et les autorités judiciaires du pays se prononcer par rapport à ça. Mais je pense que notre devoir pour nous en tant que médecins, c'est de faire en sorte que ça ne puisse pas donc franchir. Et même si ça venait à franchir, que nous ayons donc les mesures, nous prenons les mesures idoines pour pouvoir donc bien contrôler et faire en sorte que ça ne puisse pas se propager à l'ensemble des détenus. Les nouveaux détenus, c'est suspendu. Il n'y a pas de nouveaux détenus qui rentrent. Il y a des permissionnaires qui reviennent, des gens qui avaient eu permission qui reviennent. Ça aussi, il y a des discussions en cours pour suspendre le retour des permissionnaires parce que comme ils ont été en dehors, ils peuvent être porteurs de la maladie. Mais d'ores et déjà, tout permissionnaire qui revient est automatiquement mis en quarantaine en attendant qu'on puisse voir s'il ne va pas manifester. D'abord, il passe par le dispositif, il est scruté, la température, les notions de contact, la notion de contact avec des malades confirmés ou des malades suspects, la notion de voyage, ainsi de suite, le lavage des mains, si c'est bon, il est mis en quarantaine en attendant donc les 2 semaines pour voir l'évolution.